Aujourd'hui, on s'est réunis à Labgar pour procéder au lancement du plan de développement communal de Labgar, une nouvelle commune qui était communauté rurale jadis. Dans le cadre de l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, on a eu l'opportunité de s'ériger en commune comme toutes les autres communes du Sénégal. Ceci dit, avec l'appui du Programme national de développement local, le PNDL, qui a bien voulu, donc après l'administration de la grille de performance à travers donc notre bras technique, l'ARD de Louga, financer 10 documents de planification au niveau de la région de Louga. La collectivité locale de Labgar a eu à bénéficier donc de cet appui du PNDL en rapport avec d'autres partenaires locaux, notamment le Centre d'études de recherche et de formation en langue africaine, mais aussi le projet Fleuve avec Enda Énergie. Mais tous ces partenaires en rapport avec l'ARD qui est notre bras technique qui pilote en tout cas cette activité d'élaboration du document de planification. Aujourd'hui, on a eu à revenir sur tout le processus en tout cas qui devrait intéresser l'élaboration de cet outil important d'ici 2021. Ça va permettre à la commune d'avoir en tout cas une vision très claire de ce qu'elle devrait l'être d'ici 2021. Donc ceci dit, cet atelier a réuni l'ensemble donc des parties prenantes au niveau de la commune de Labgar, donc les services techniques, les chefs de village, les conseillers municipaux, l'association des jeunes, les groupements de femmes, donc les éleveurs. Toutes les parties prenantes en tout cas ont pris part à cet atelier important et ça nous a permis quand même pour un premier temps de faire une diffusion large de l'information et de revenir sur les différents objectifs qui sont poursuivis dans le cadre de l'élaboration de ce document de planification. Mais justement tout est priorité ici parce que si l'on doit aujourd'hui agir pour une collectivité locale, donc il va falloir qu'on puisse diagnostiquer la collectivité locale, qu'on puisse en tout cas décerner les différents manquements qu'on a eu à constater dans les différents secteurs, dans les secteurs de l'élevage, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur donc si vous voulez de l'hydraulique, de l'assainissement et dans le secteur de l'environnement. Donc tous les secteurs sont primordiaux. Il va falloir qu'aujourd'hui, compte tenu de l'existant, compte tenu en tout cas de l'état actuel de la collectivité locale, qu'on doit pouvoir véritablement en tout cas mettre en place un document de planification. Ceci nous permettrait aujourd'hui d'avoir une idée beaucoup plus claire, beaucoup plus affinée pour dire d'ici 2021 ce que doit devenir en tout cas la commune de Labgar. Ça va nous permettre en tout cas de nous lancer dans les différentes stratégies à mettre en œuvre pour qu'on puisse asseoir un développement économique et local en se référant donc sur le référentiel, excusez-moi du terme, donc qui se trouve être le plan Sénégal émergent, qui doit être aujourd'hui en phase avec donc notre plan de développement communal, qui doit s'adosser donc sur ce document stratégique au niveau national, mais aussi qui doit se baser aussi sur les documents internationaux, notamment les objectifs de développement durable, donc les ODD. Aujourd'hui, je pense que ce plan de document, ce plan de développement communal de Labgar est une priorité et cela va nous permettre en tout cas d'asseoir, de ne pas faire en tout cas ce que j'appellerais du pilotage à vue pour essayer en tout cas d'en arriver à la finalité. Donc les participants de cet atelier ont eu à comprendre d'abord pour un premier temps l'utilité de ce plan et pourquoi ce plan et aujourd'hui les différents acteurs qui doivent contribuer en tout cas à l'aboutissement, si vous voulez, de ce plan de stratégique qu'on aura avec en tout cas l'appui de l'ARD. Donc les populations sont conscientisées, donc aujourd'hui elles se sont appropriées de ce document de planification qui est aujourd'hui en projet, qui est aujourd'hui en cours. Le lancement est fait, des enquêteurs seront mis en contribution, ils vont venir sur le terrain. Certainement, ils vont rencontrer des chefs de village, des conseillers municipaux et beaucoup d'acteurs. Donc aujourd'hui, c'était le lieu, c'était le moment de revenir sur tous ces en tout cas aspects en long et en large pour permettre à ceux-là qui doivent être les principaux acteurs de ce plan, qui doivent d'abord poser les problèmes et ensuite montrer les différentes stratégies et solutions qu'on doit mettre en œuvre. Le facilitateur n'est qu'une personne qui doit aujourd'hui appuyer à mettre en corrélation, appuyer à mettre en ordre donc les différentes idées qui seront ressorties en tout cas des différentes étapes.